Salut, c'est Mr. Owa. Déjà, je vous en des excuses pour le temps que j'ai eu à mettre. Sans toutefois produire des vidéos, je sais que vous avez demandé, plein de personnes ont demandé des vidéos. Donc, ils m'écrivaient en inbox, qui venaient m'écrire pour demander si je faisais plus des vidéos. C'était un peu compliqué parce que j'avais déjà un souci de matériel. Je n'arrivais pas à produire des bonnes vidéos, il n'y avait pas de son pour enregistrer. Du coup, je me suis, avec les business que j'ai eu à faire, je me suis procuré du matériel, ok? Donc vous voyez là, j'ai du matériel un peu plus professionnel pour vous produire des meilleures vidéos et pour que vous puissiez me suivre longtemps. Bon, je vais vous raconter après le parcours que j'ai eu à faire pour atteindre ces niveaux. Vous allez dire, ouais, en Afrique, on fait comment? On est d'avoir de l'argent sur Internet pour se procurer du matériel, c'est impossible avec les arnaques et tout. Mais à la suite de mes vidéos, je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai eu à faire. Je vais vous montrer comment j'ai eu à utiliser mes réseaux sociaux, comment j'ai fait des freelances pour pouvoir obtenir tout le matériel que j'ai aujourd'hui. Okay? Cette vidéo, elle est particulièrement pour vous présenter une application Canvas. D'ailleurs, déjà, il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire des vidéos sur Canvas. La majorité sont des Américains, des Européens, en fait des Occidentaux. Rares ont été les Africains qui ont eu à faire des vidéos sur Canva. Maintenant, la différence entre la vidéo que je vais vous présenter et la vidéo que eux ils vous ont présentée, c'est qu'aucun de nous a montré comment avoir Canvas professionnel gratuitement. Parce que Canvas a le mode professionnel et il a aussi le mode classique. Bon, maintenant, dans le mode classique, il y a certaines données, je peux dire certains médias que Canvas ne donne pas gratuitement. Il faudra payer peut-être une image, peut-être une vidéo pour avoir peut-être un média, soit un spot publicitaire, soit un logo, vous voyez. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ils ne vont que vous montrer des médias basiques. Maintenant, lorsqu'on arrive sur le mode professionnel, nous avons un très large choix. Des logos un peu plus professionnels, de choisir des images, des médias un peu plus professionnels, d'accord. Donc avant d'entrer dans mon téléphone, mon iPhone, c'est aussi pareil sur Android. Donc toutes les techniques que je vais faire ici, ce sont les mêmes techniques que vous pourrez faire sur Android. Donc avant d'entrer dans mon smartphone, veuillez d'abord cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la cloche et vous lâchez un pouce bleu pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Vous lâchez ce pouce bleu là pour que YouTube passe mes vidéos davantage et pour que je puisse vous raconter le parcours que j'ai eu à effectuer grâce au net, grâce à Internet pour avoir tout le matériel que j'ai aujourd'hui, un matériel assez professionnel. Et là, nous sommes dans notre smartphone. Je vais d'abord vous montrer la première application que vous allez devoir télécharger pour avoir un système qui va vous permettre de valider le mode pro sur Canva. Okay? Cette application s'appelle PayQueen. PayQueen, en fait, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre d'avoir un mode de paiement en ligne. Donc, vous aurez 4 prépayés en ligne que vous allez devoir utiliser lorsque vous serez bloqué pour un paiement ou facilement être accessible pour une application ou une chaîne TV. En fait, tout ce qu'on va vous demander de payer en ligne. Okay? Donc là, vous téléchargez PayQueen. Je vais mettre le lien juste sous la description. Vous partez sur Play Store. Play Store, là, j'ai une connexion un peu, ok. Là, vous allez taper PayQueen, voilà, ok. C'est PayQueen, voilà. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé, ok. Lorsque vous le téléchargez, vous partez directement, vous entrez. Bon, là, on me demande de mettre mon visage. Ok, pour la configuration déjà de PayQueen, c'est facile. Vous n'avez pas, lorsque vous vous inscrivez à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent. Vous avez un mode premium qui sera activé. Oui, vous avez un mode premium qui sera activé de manière automatique. Vous n'aurez pas à verser une quelconque somme à l'intérieur pour avoir une carte. La seule chose qu'on va vous demander à l'intérieur, c'est de présenter votre carte d'identité, vous filmer, de faire un selfie avec votre carte d'identité, donner les informations réelles. Et ils vont faire l'analyse pendant 24 heures. Si en 24 heures vous êtes éligible, vous avez votre carte virtuelle aussi facilement. Après avoir eu la carte virtuelle, n'est-ce pas, vous téléchargez maintenant Canva. Canva qui va vous permettre de créer des logos professionnels déjà. Là, nous avons Canva. Ok, ça va charger. Là, vous voyez, j'ai déjà téléchargé Canva. Canva, je pense que tout le monde sait déjà ce que c'est. Là, moi, je l'ai déjà téléchargé. Lorsque vous avez téléchargé Canva, vous vous redirigez vers l'application Canva. Vous voyez chez moi, je ne sais pas si ça va se présenter chez vous de la même manière, mais là, j'ai quatre onglets qui sont juste en bas là. Ce sera la même chose sur Android, ne vous gênez pas.
Là, vous avez Jérôme, j'ai mes projets là. Et pour valider le mode professionnel Canva, n'est-ce pas, vous allez partir sur le menu des paramètres. Après les paramètres, vous partez dans Setting toujours, vous cliquez sur Setting, Setting paramètres. Ouais. Bon, j'utilise facilement en anglais. Après Setting, vous cliquez sur Subscription. Donc la subscription, ok. Vous allez voir ici chez moi, là on a mis Cancel Subscription. Vous allez cliquer dessus, n'est-ce pas? Et vous voyez là, c'est écrit Canva Pro Trial. Donc ça veut dire Canva Pro Test, ok. Lorsque vous êtes à ce niveau, vous cliquez dessus. Vous allez sur PayQueen, on va vous demander d'enregistrer une carte bancaire. Vous allez sur PayQueen, vous enregistrez toutes les données qui seront sur PayQueen. Après avoir inscrit ici, ils vont vous dire que vous avez 32 jours de tests gratuits, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vous valident les 30 jours de tests gratuits, vous pouvez déconnecter votre carte bancaire si vous voulez à cet instant, mais le mode gratuit va toujours rester, ok? Soit vous ne déconnectez pas si vous avez peur, vous partez mettre sur le rappel iPhone, vous cliquez sur rappel là, ça va vous rappeler le jour où vous devez vous déconnecter, vous mettez le rappel peut-être un jour en avant pour désinscrire votre carte bancaire, n'est-ce pas, pour que ça ne vous bloque pas. Et maintenant, pour réactiver ça, le mois qui suit, vous partez juste de créer un compte Gmail là. Tout de suite, vous partez juste de créer un compte Gmail et vous vous reconnectez sur Canva avec ce compte Gmail. Vous vous reconnectez avec votre carte là, votre carte bancaire que PayQueen vous a donné, et Canva va encore vous donner 30 jours de test gratuit. Donc, il n'y a pas une méthode plus facile que l'autre parce que j'ai déjà eu à chier, j'ai déjà eu à craquer en fait. Donc, chaque mois, je peux récapituler. La première des choses que vous avez à faire, vous téléchargez PayQueen. Deuxième des choses que vous avez à faire, vous téléchargez Canva. Après avoir téléchargé Canva, la troisième des choses, vous entrez dans les paramètres, vous partez dans subscription. Vous entrez la carte bancaire que PayQueen vous a donnée gratuitement, n'est-ce pas? Canva va vous donner 30 jours de test gratuit. Après ces 30 jours de test gratuit, vous déconnectez la carte, vous créez un autre compte de Gmail, vous vous connectez avec, vous remettez encore votre même carte à l'intérieur, il va encore vous donner 30 jours de test gratuit, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pendant un mois, vous aurez 12 comptes mails que vous allez créer, et c'est la méthode la plus facile. Du coup, j'ai fini avec cette vidéo. Je crois que nous allons nous prendre pour la prochaine vidéo qui sera un peu plus intéressante. Bon, je ne sais pas, vous pouvez mettre en commentaire s'il y a eu des explications un peu compliquées ou s'il y a eu des petits soucis avec la vidéo, parce que c'est la première fois que j'ai testé mes appareils. J'ai jamais eu à les tester, donc ça sera à vous de me dire si cette vidéo sera un peu plus intéressante que les vidéos que j'ai eu à faire avant, ou si je peux m'améliorer au fur et à mesure. Donc, je vais devoir vous laisser. On se prend pour une prochaine vidéo. Ciao.